Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour évoquer avec vous la sortie des 2 prochains livres des éditions Vox Gallia. Ça faisait 1 an que je n'avais pas réédité de livre et pour cause, je sortais le mien, Ainsi était Saint-Louis, qui est d'ailleurs toujours disponible dans la boutique, n'hésitez pas. Alors c'est maintenant le moment de vous donner les résultats du sondage. Je vous avais proposé il y a maintenant 1 mois et demi, 3 livres que je souhaitais rééditer et je voulais que vous me donniez votre avis, le livre que vous vouliez voir réédité. Et vous avez plébiscité le livre sur le servage, donc c'est un très bon choix, mais aussi le livre sur Godefroy de Bouillon, l'avoué du Saint-Sépulcre. Alors pour ne pas faire de jaloux, j'ai décidé de sortir les 2 ouvrages pour Noël, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai traîné un petit peu avant de vous donner les résultats, c'est que je voulais avancer sur le travail de réédition de ces 2 ouvrages. Donc voilà, 2 livres pour Noël, le livre sur le servage au Moyen-Âge et le livre sur Godefroy de Bouillon, l'avoué du Saint-Sépulcre. Alors avant de vous présenter les 2 couvertures des 2 livres, je tenais à vous préciser que j'ai fait le choix de ne pas sortir le livre Les serfs et les vilains au Moyen-Âge d'Henri Doniol. Alors ça n'a pas été une décision facile à prendre, j'en ai parlé autour de moi, j'ai relu l'ouvrage, et même si le fond était pertinent, la forme était pas très agréable. En tout cas, c'est très compliqué à lire, et je trouve le style un peu trop universitaire, un petit peu trop touffu, trop dense. Et vous savez que j'accorde beaucoup d'importance au fond, bien évidemment, mais aussi à la forme. Je tiens à ce que vous passiez un bon moment de lecture, que vous appreniez quelque chose et que vous soyez content de lire le livre page après page. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas sortir ce livre, mais de sortir un autre livre qui parle aussi du servage, bien évidemment, parce que j'ai bien compris que ce thème vous intéressait beaucoup. Et le titre du livre, c'est donc les origines du servage en France. Donc c'est un livre de Paul Allard. Et ce livre est très important, très intéressant, encore une fois, évidemment. Et la forme est très agréable, je l'ai dévoré, il est vraiment passionnant. Vous allez revivre les premiers temps du servage et comprendre le contexte qui a amené certains hommes à endosser la condition de serf, alors dans une France mérovingienne et carolingienne, comme ce sont les premiers temps du servage en France. Ça couvre essentiellement la période mérovingienne et carolingienne. Donc vous allez comprendre qu'à la chute de l'Empire romain, où c'était l'esclavage qui était de rigueur, vous allez comprendre que le servage a été plutôt vécu comme quelque chose de positif, une avancée pour la condition des hommes du peuple. Et vous allez aussi voir l'impact, le rôle, l'importance de l'Église dans l'évolution de cette condition. Et ça, c'est quelque chose qui est bien mis en avant, le parallèle entre le rôle des rois mérovingiens et carolingiens, adossé aux évêques, aux hommes d'église, pour faire évoluer la condition des hommes du peuple. On peut définir le servage de la glèbe, l'état d'homme obligé de cultiver un domaine au profit d'un maître, sans pouvoir ni quitter ce domaine, ni en être détaché par le maître lui-même. Cet état constituait un progrès sur l'esclavage proprement dit. L'esclave est moins une personne qu'une chose, dont le maître peut user à son gré. Il n'a pas de domicile fixe, pas de patrie, pas de droit. Le pouvoir du maître sur lui est absolu. Au contraire, le pouvoir du maître sur le cerf rencontre une limite. Cette limite, c'est la terre. Le cerf ne peut être arraché du sol qu'il cultive. Cela est déjà un commencement de liberté. Qu'est-ce en effet que la liberté sinon la limite que notre droit oppose au droit d'autrui? De cette restriction si faible en apparence et qui laisse subsister dans tout le reste le pouvoir dominical, des droits précieux ont peu à peu découlé pour le cerf. Ne pouvant être vendu sans la terre dont il était devenu membre, selon l'expression d'une loi romaine, il a cessé de pouvoir être séparé de sa femme et de ses enfants, membres comme lui du même domaine. Une famille stable lui a été donnée. Il a reçu en même temps un domicile où ses intérêts et ses affections se sont fixés. Il a cessé d'être un objet d'échange, une marchandise. De meuble, il est devenu immeuble
en attendant que d'immeuble, il pût devenir une personne. Être attaché à la glèbe, c'est-à-dire ne pouvoir changer ni de lieu ni d'état, nous semblerait une situation intolérable. Ce fut pour le pauvre esclave une amélioration immense. Le domaine qui lui était interdit de quitter ne lui apparut point comme une prison, mais comme la patrie, la maison, le foyer domestique, tout ce qui lui avait manqué jusque-là. Devenu serf, il commença à tenir à quelque chose. Il eut des racines quelque part. Il fut enfin quelqu'un. Raconter comment l'esclavage personnel s'est peu à peu transformé en servitude de la glèbe, c'est donc faire l'histoire d'un progrès relatif, c'est décrire le premier pas d'une classe opprimée vers la possession de soi-même et la liberté, c'est indiquer la première étape d'une grande transformation sociale. En sortant de Ramla, on se dirigea donc au sud-est vers Nicopolis, et au bout de 2 heures de marche, on parvint à la première ondulation des montagnes de Judée. C'était déjà la Terre Sainte. Les croisés établirent le 6 juin au soir à Nicopolis le dernier bivouac de leur long pèlerinage. Au milieu de la nuit, une députation des habitants de Bethléem se présenta à la tente du duc Godefroy pour lui demander du secours. Les musulmans de tous les pays environnants accouraient à la défense de Jérusalem et commettaient sur les chrétiens de terribles cruautés. Les Bethléemites tremblaient de voir renverser leur temple vénérable qu'ils n'avaient jusque-là préservé qu'au prix de fréquentes et énormes rançons. Le duc leur envoya aussitôt Tancrède avec 300 chevaliers, et quelques heures plus tard la bannière d'un baron féodal, arborée au sommet de l'église de la Nativité, annonçait la protection que les peuples de la jeune Europe venaient exercer sur le berceau du Messie contre les attentats des puissances orientales. Cependant, une agitation étrange régnait au camp devant Nicopolis. Sous les tentes, nul ne pouvait dormir. Au terme de leur voyage, les pèlerins se plaisaient à évoquer le souvenir des étranges vicissitudes de fortune par où ils avaient passé durant ces 3 années. Ils appelaient de leurs vœux impatients l'aube de ce jour bienheureux qui devait leur faire voir la ville sainte. Un grand nombre d'entre eux, trouvant que les heures s'écoulaient trop lentement, sortaient au milieu même des ténèbres et gravissaient les collines voisines, d'où ils contemplaient dans sa sombre majesté ce qui restait de la cité de David. En revenant au bivouac, ils exaltaient à tel point la curiosité et l'enthousiasme de leurs compagnons que les chefs, impuissants à maîtriser l'ardeur générale et entraînés eux-mêmes, donnèrent dès l'aurore le signal du départ. Bientôt apparut dans une ceinture de murailles crénelées un entassement de constructions grises, carrées, à toit plat, dominées çà et là par des coupoles et des minarets. Soudain, les bataillons croisés s'arrêtèrent. La foule se prosterna et un long cri retentit, poussé par 100 000 poitrines, répercuté par les échos des montagnes. Jérusalem, Jérusalem. J'aimerais maintenant vous présenter les 2 couvertures conçues encore une fois par Benjamin, que je remercie pour son travail. Il fait à chaque fois un travail remarquable. C'était lui qui avait conçu la couverture de mon livre sur Saint-Louis et vous l'avez vraiment beaucoup aimé. Donc je l'ai fait retravailler sur ces 2 couvertures. Je vous propose donc de cliquer sur le lien qui est sous cette vidéo, en description de la vidéo, qui va vous emmener vers une page où vous allez pouvoir me donner vos impressions sur ces 2 couvertures, vos remarques, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que le contexte sanitaire ne va pas trop retarder ou gêner la sortie de ces 2 livres, donc Les origines du servage en France et Godefroy de Bouillon, l'avoué du Saint-Sépulcre. En tout cas, moi je vais tout faire pour que vous les ayez à Noël, c'est très important. Et en attendant, vous pouvez toujours vous procurer les ouvrages disponibles dans la boutique, les éditions Vox Gallia. Et puis je vous dis à très vite, portez-vous bien et vive la France, salut!